Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Michel Crampe-Cazenabé, Kant, une révolution philosophique. Martin Knutzen fut à l'université le maître vénéré de Kant, influencé par le pasteur Schulz. Sous Frédéric II, Kant ne fit l'objet d'aucune menace, et ses œuvres ne furent pas censurées. Seul le texte de la religion dans la limite de la raison seule de 1793 fut interdit et parut plus tard. Kant répond à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Il définit l'esprit éclairé par le libre usage de la raison. Kant n'a jamais été un prudent de la pensée, un souverain tolérant qui dit « Raisonnez autant que vous voudrez, mais obéissez ». Pour lui, la force d'un État est le nombre de ses sujets. 65% du budget de l'État, l'armée. Kant, conscient des réalités du temps, des conditions de possibilité prussienne de la marche vers les Lumières. Service obligatoire qui fait que les soldats obéissent à leur chef, l'aristocratie, mais ils ne défendent pas la patrie. La vie de Kant est consacrée à la constitution de la philosophie critique, vie mécaniquement réglée de célibataire. Rigueur morale, une mère piétiste. Professeur estimé, il était courtois. Sa promenade quotidienne, sauf lors de la prise de la Bastille. Vieux chinois pour Nietzsche, ou ce démolisseur dans l'ordre de la pensée qui inaugure la philosophie moderne, selon Hegel. Lit des récits de voyage. Sous le gouvernement de la raison, il unifie toutes nos connaissances. Le système par excellence. Destructeur universel, dit Mendelssohn. L'analyse des antinomies provoque l'effondrement de la métaphysique antérieure. Heine voit en Kant le grand démolisseur dans le domaine de la pensée, le porteur du glaive qui a trucidé Dieu. Le dogmatisme, stade infantile de la raison, engendre le scepticisme qui rend prudent. Avènement de l'âge mûr, celui de la philosophie critique. La révolution copernicienne prend chez Kant une forme subite, en s'affirmant dans une sorte de certitude de soi-même. Résultat d'une longue patience. Le philosophe doit s'attacher à 3 questions. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que dois-je espérer? Théorie, pratique et le sens. En fait, qu'est-ce que l'homme? Science de l'homme, philosophie des fins dernières de la raison. Avec les Lumières, l'homme peut et doit enfin oser faire usage de son entendement. Sapere aude, locution latine à l'origine empruntée à Horace, signifiant littéralement en français « ose savoir ». Et le courage de te servir de ton propre entendement. Analyser ou déduire, c'est partir des phénomènes pour exhiber les forces qui les rendent intelligibles. Pour Kant, la méthode analytique ou régressive consiste à partir d'un donné et remonter aux conditions possibles. Newton a fourni le modèle. La définition au sens newtonien est établie après enquête et démonstration. Toute hypothèse induite reste valable tant qu'une autre ne vient pas l'infirmer. Newton revendique la vérité des hypothèses indirectes contre celles construites a priori. Contre Descartes, Aristote ou l'alchimie. Le concept de nature s'oppose à celui de cosmos. Kant attend de la méthode newtonienne un renouveau de la métaphysique. Statut de causalité et d'existence lié au problème du savoir. Kant affirme l'irréductibilité du principe de raison au principe de contradiction. Il définit la norme de tout jugement. Pour être vrai, une proposition ne doit pas être contradictoire. En rechercher la cause, principe causal. Ainsi, le possible ne régit plus le réel, c'est la ruine de l'ontologie.
C'est la révolution copernicienne. Tout jugement est analytique. On passe du concept à l'être. Pour Leibniz, Dieu, être le plus réel est le fondement de tous les possibles. Pour Kant, la philosophie est science des existences. L'origine du raisonnement est la réalité du fait, du possible. Kant voit dans la possibilité de la négation déterminante un des critères essentiels de la différence entre l'homme et l'animal. Le réel échappe avec l'existence au principe de contradiction. Seule théorie cohérente aux yeux de Kant, l'esthétique transcendantale. Dans le langage de la philosophie critique, selon Leibniz, l'espace et le temps sont des concepts. Pour Newton, distinction entre espace et temps absolu et espace et temps relatif. L'une sans relation aux choses extérieures immobile, l'autre mesure sensible de ces absolus. Espace et temps rendent possible la connaissance que Dieu a du monde. Kant abandonne la conception leibnizienne pour adopter l'idée que le contenu n'est pas de nature conceptuelle, mais possède une réalité. Reste à savoir laquelle. Il s'agit de fonder philosophiquement la théorie de l'espace absolu. Kant attribue à l'espace le statut de concept fondamental. Le principe formel du monde intelligible et objectif est Dieu. Kant s'interroge sur le fonctionnement de la connaissance. La connaissance sensible. Les contradictions ne sont point dans les choses, mais bien dans la pensée. La réflexion sur le mécanisme de l'antinomie apporta à Kant une grande lumière. Les antinomies de la raison pure. Il n'y a pas de liberté, tout est nécessité dans la nature. Pour Kant, la logique formelle achevée depuis Aristote est toujours vraie. Mathématiques et physique énoncent des propositions nécessaires. La métaphysique est une intuition purement intellectuelle, d'où une polémique perpétuelle. Il est temps d'engager la métaphysique dans la voie sûre, la voie royale, de pacifier la raison. Faire la révolution, le sujet connaissant ne se soumet plus à un objet prédonné, il le constitue. L'objet tourne autour du sujet, comme la Terre avec le Soleil. Il instaure une théorie de la connaissance radicalement autre. Nous ne connaissons que des objets pour nous, tels qu'ils nous apparaissent. Toute notre connaissance commence par l'expérience. Kant manifeste sa révolution copernicienne. L'espace et le temps ont une réalité empirique. Ce ne sont pas des concepts. Et une idéalité transcendantale. Ce ne sont pas de réalités absolues. La philosophie kantienne limite la connaissance humaine à celle d'une phénoménalité objectivement fondée en nécessité. Le terme « critique » signifie pour Kant la philosophie nouvelle qu'il constitue. Instaurer une critique de la raison pure, c'est donc constituer un tribunal qui devra juger de la validité des thèses affrontées. Arbitrer sans arbitraire, autolimitation contre le despotisme. Dogmatique qui affirme sans raison que la puissance de notre pouvoir de connaître est illimitée. Ceci est la phénoménalité, circonscrire le champ légitime de l'usage de la raison. Kant insiste sur la nécessité d'isoler les connaissances distinctes, tant théoriques que pratiques. Séparer les sources de la connaissance, sensibilité, entendement et raison avec leurs structures respectives, intuition, concept et principe, idée. La philosophie critique a pour tâche de réunir ce qu'elle a si scrupuleusement séparé. Cette réunification obsédera Kant. La reconstruction sera l'édification du système. Kant instaure pour la première fois en philosophie le terme transcendantal. Une connaissance est transcendantale lorsqu'elle s'occupe moins des objets que de nos concepts a priori des objets. Inventaire des concepts ou catégories, sorte de carte géographique pour explorer la raison, le concept étant une possibilité de jugement. C'est une fonction synthétique. Ce n'est qu'au contact de l'expérience que les concepts purs peuvent prendre signification. Dans la théorie transcendantale, la méthode examine les voies que doit emprunter l'activité rationnelle si elle veut aboutir à des connaissances légitimes. La critique se confond avec le système. La méthode transcendantale est circulaire, établissant un rapport de principe à conséquence. La table des catégories n'est pas une division dichotomique, mais trichotomique. C'est une innovation. 3 rubriques, 3 jugements, 3 catégories.
L'imagination est la spontanéité de l'esprit qui engendre à partir de l'unité une diversité possible. C'est l'entendement qui renferme l'unité nécessaire de la synthèse pure de l'imagination. Une mésinterprétation de Kant serait que sa philosophie transcendantale soit un scepticisme radical niant la possibilité d'une connaissance par concept pur, qui dépasserait l'expérience de Hume. Une autre plus grave, si nous ne connaissons l'objet qu'au moyen de synthèse subjective, cela serait qu'une nouvelle forme d'idéalisme subjectif, Berkeley, ruinant l'objectivité de la connaissance. Il modifie ainsi le statut de la synthèse. La liaison exprime la spontanéité de l'entendement. La liaison, c'est l'unité du divers représenté, l'entendement se représentant lui-même dans son fonctionnement synthétique. Le temps frappé de pauvreté intuitive ne peut contribuer à la connaissance objective qu'en recevant de l'espace, permanence et simultanéité. La schématisation de la catégorie de la qualité met en cause un temps qui a rapport à une existence. Une non-existence, une existence limitée. Réalité, négation, limitation, qui réfère à la sensation. Son degré est appréhendé et s'appellera grandeur intensive. Kant s'oppose aux significations platoniciennes et à une logique de la vérité du vraisemblable. La raison pure est habitée par un besoin reposant sur une théorie du désir. La raison est une faculté de désirer. L'idée rend possible l'unification du travail d'entendement et dépasse cette fonction purement immanente. La raison est complice de la déraison. Leur fondement commun est la passion de la possession immédiate de l'inconditionné. Et morale, l'acte libre qui peut être universalisé. Donc vouloir pour l'humanité entière. La morale kantienne est une théorie et une pratique de la liberté. Si nous voulons être heureux, il faut travailler à en être digne, donc être moral. Aucun homme n'est exclu. Révolution opérée par Rousseau, ce Newton du monde moral. Dans la nature, toute chose est moyen pour une autre. L'homme seul est une fin en soi. La pratique du devoir exclut la jouissance et la quête première du bonheur. Vertu et bonheur ne vont que rarement de pair. Selon les stoïciens, la vertu entraîne le fait d'être heureux. On ne peut engendrer l'organique à partir de la matière inerte, et le vivant ne subsiste qu'en relation avec son milieu. Sa philosophie condamne comme illusoire toute théologie fondée sur des pseudo-preuves rationnelles de l'existence de Dieu. Le christianisme n'est raisonnable que dans la mesure où il est moral, et le principe moral qu'il contient n'est pas théologique. Pour Kant, l'homme est mauvais par nature. La philosophie éclairée conduit l'espèce humaine du mal vers le mieux. Le mal, comme penchant naturel, ne peut être extirpé de la nature de l'homme et doit être dominé, car il ne peut exister que dans un être libre. Mentir, c'est ruiner la raison. C'est la négation de la raison elle-même. Le droit est fondamentalement lié à l'exercice de la liberté. Le droit, le devoir moral contraint impérativement, mais intérieurement. La législation juridique est une contrainte extérieure. La liberté est le seul droit inné que possède l'homme. Chacun est libre et son propre maître. Être libre, c'est pouvoir dire « ceci est à moi ». Par la possession du sol, la liberté se fait substance. La sexualité est la réalité du rapport sexuel. Chaque sexe utilise l'autre comme une chose. La jouissance de la chair s'apparente au cannibalisme. La seule possibilité de respecter ce droit est que chacun accepte d'être traité comme une chose, à la condition d'en faire autant. Dévoration réciproque, instituée par le mariage, qui est un cannibalisme légal. Un contrat implique bien l'accord des deux volontés. Kant a vécu, en spectateur lointain, le séisme de la Révolution française. Condamne radicalement le droit d'un peuple à l'insurrection, car ce n'est pas un droit. Le devoir d'obéissance du peuple est donc absolu. Une fois accomplie, la Révolution instaure un nouvel état de droit auquel il faut que le peuple se soumette. Kant réaffirme
que l'humanité ne peut progresser moralement que si les moyens qu'elle emploie sont eux-mêmes moraux. La révolution est une voie courte. L'éthique condamne la violence, mais s'en sert. Son enthousiasme est proche de la terreur. Les fins de la raison sont indissociablement la connaissance vraie, l'action raisonnable, libre. La fin principale que doit poursuivre la raison est le bonheur universel. La clé de voûte du système est la liberté, une finitude joyeuse. Noumen, chose en soi. C'est une réalité intelligible que l'on peut penser. Pour Kant, le noumen s'oppose au phénomène sensible. Le noumen ne peut être connu, puisque toute connaissance implique une intention sensible, l'objet transcendantal. Michel Crampe-Casnabé, Kant, une révolution philosophique. Merci.